Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant vers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Il y a deux parties dans ce texte, il me semble. Première partie, un dialogue entre Jésus et ses apôtres sur la foi. Avec cette formule un peu terrible de Jésus. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi, va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Deuxième partie, une sorte de parabole sur le serviteur. Et elle encore se termine par une formule très forte de Jésus. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Pour commencer, il faut se répéter que Jésus ne cherche certainement pas à nous décourager. Et que d'autre part, si ces versets se suivent d'aussi près, sans aucune coupure dans l'évangile de Luc, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Reprenons le texte au début. Les apôtres dirent au Seigneur le mot « apôtre » signifie « envoyé ». C'est donc un dialogue entre le Christ et ses envoyés. Cela veut dire que cette phrase de Jésus concerne les activités d'évangélisation. Les apôtres, les envoyés, disent à celui qui les envoie « augmente en nous la foi ». Cette prière, c'est la nôtre, bien souvent, quand nous prenons conscience de notre faiblesse, de notre impuissance. Et qu'il nous semble que si nous étions plus riches de foi, nous serions plus efficaces. Dans son langage à lui, Jésus répond qu'il ne s'agit pas de chercher à évaluer notre foi. Le problème n'est pas là. Il s'agit de compter sur la puissance de Dieu. C'est lui qui agit, ce n'est pas notre foi, petite ou grande. Et Jésus accentue volontairement le paradoxe. La graine de moutarde était considérée comme la plus petite de toutes les graines. Et le grand arbre dont il parle en grec, un sycomore, était réputé indéracinable. La phrase de Jésus veut donc dire « pas besoin d'avoir beaucoup de foi, rien qu'une graine de moutarde minuscule suffirait pour faire des choses apparemment impossibles. » On peut traduire « quand vous agissez au nom de l'Évangile, souvenez-vous que rien n'est impossible à Dieu. » On connaît le slogan « Le mot impossible n'est pas français ». Après cette lecture d'aujourd'hui, il faudrait plutôt dire « impossible n'est pas chrétien ». Concrètement, cela veut dire que rien ne doit nous décourager, qu'aucune situation n'est définitivement perdue, et donc qu'il n'est pas question de rendre notre tablier, ce qui nous amène tout droit à la parabole du serviteur. L'expression employée ici est « simple serviteur », ce qu'on peut traduire « vous n'êtes que des subalternes », c'est-à-dire au service d'une tâche qui vous dépasse. Et heureusement, qui de nous se sentirait les reins assez solides pour porter la responsabilité du royaume de Dieu? Ces phrases de Jésus ne sont donc pas dures ou inquiétantes, elles sont au contraire encourageantes. Oui, nous ne sommes que des subalternes. Oui, la responsabilité ne repose pas sur nous. Quel soulagement! Mais nous ne sommes pas inutiles pour autant. Si le serviteur était vraiment inutile, aucun maître ne le garderait. Si Dieu nous prend comme serviteurs, c'est qu'il veut avoir besoin de nous. Si Jésus a choisi des apôtres, si sa parole, les ouvriers de la moisson sont trop peu nombreux, continue à résonner depuis 2000 ans, c'est qu'il veut avoir besoin de notre collaboration. Nous sommes quelconques, oui, mais avec notre petit travail quelconque, il fait sa moisson. Dieu nous associe à son œuvre.
Cela peut nous remplir de fierté. Mais sans nous inquiéter, il nous demande seulement d'être ses serviteurs. Le responsable, c'est lui. Presque toujours, quand on contacte une maman pour faire le catéchisme, ou des jeunes parents pour aider à la préparation des baptêmes, et j'aurai d'autres exemples sous les yeux, vous aussi, presque chaque fois, la personne contactée commence par dire « Mais je ne suis pas capable », ce qui est la pure vérité. Aucun de nous n'est capable. Ce sont ceux qui se croiraient capables du royaume qui seraient dangereux. Il nous suffit d'un peu de foi et le Seigneur fera le reste. C'est le sens de la dernière phrase. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. » Par là, je crois, Jésus nous suggère deux attitudes. Premièrement, il nous invite une fois de plus à sortir de la perspective des mérites ou des récompenses. Mais surtout, il nous invite à rester sereins dans l'exercice de notre mission. C'est lui le maître de la moisson, pas nous. Alors on comprend mieux le lien entre les deux parties de ce texte. Le message est bien le même. Il suffit d'un peu de foi, si peu que nous en ayons. Cela suffit à Dieu pour faire des miracles. Encore faut-il la mettre à son service. Finalement, nous avons peut-être ici une définition de la foi, une confiance inébranlable en la puissance de Dieu.